Yo, bonjour Steven, ça va, j'ai besoin d'être là parce que je vais ouvrir mon commerce. C'est pour moi. Comment on appelle ça encore? Ah oui, web chez toi. Il y a qu'un directeur, il y a évidemment c'est le cabinet de Zaïre. Ah oui, check. Alors, 69 32 5 3. Ok, d'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous à quel propos? Pour quel type de bail commercial? Enfin, c'est pourquoi? Pour la révision des prix? Ok. C'est quel jour qui vous conviendrait? Mardi 11h? Ok, pas de problème. À mardi 11h. Oui, alors je vais vous voir parce que j'ai besoin de conseils. Je vais ouvrir mon fonds de commerce et je voulais savoir déjà combien de temps je m'engage auprès de mon bailleur. Alors en fait, il faut savoir que quand vous vous engagez à ouvrir tel commerce, il faut savoir que vous vous engagez pour une durée de 9 ans. Donc c'est-à-dire que pendant ces 9 ans-là, vous êtes assuré, peut-être là pendant 9 ans. Et suite à ces 9 ans-là, vous pouvez renouveler votre contrat tous les 3 ans. D'accord. Donc, voilà. Et pendant ces 9 ans, est-ce que le bailleur peut me mettre dehors? Alors, c'est-à-dire que la loi est faite de façon à vous protéger. Donc, c'est-à-dire que elle a créé, on va dire, un système qui vous permet vraiment de dissuader le bailleur de vous mettre dehors. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il paie des indemnités d'éviction. D'accord. Et c'est vraiment élevé, donc du coup, ça le dissuade de le faire. Et aussi, il doit vous trouver un nouveau local, équivalent à celui que vous avez. Pendant ces 9 ans toujours, est-ce qu'il peut augmenter le prix du loyer? Alors, c'est-à-dire que oui, il peut augmenter le prix du loyer. En fait, la révision du loyer peut se faire tous les 3 ans. Donc, voilà, tous les 3 ans. Mais par contre, il faut savoir qu'au bout de 12 ans de contrat, le loyer est déplafonné. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ouais, c'est un truc vraiment à regarder parce que là, on peut vous piéger. D'accord. Mais est-ce que de moi-même, je peux partir quand je veux? Alors, c'est-à-dire que oui, vous pouvez partir quand vous voulez, mais la seule condition, c'est de donner un préavis de 6 mois. Donc, voilà. Et j'ai entendu dire que je pouvais ajouter une activité complémentaire à mon activité. Alors oui, ça, il s'agit des spécialisations. Enfin non, des spécialisations, pardon. Donc en fait, il y a 2 types de spécialisations. Il y a la déspécialisation simple et la déspécialisation plénière. Donc en fait, la déspécialisation simple, il s'agit simplement de compléter votre activité, bien sûr qui est en rapport avec votre activité principale. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous vendez des pâtisseries, vous pouvez vendre des sandwichs. C'est un rapport. Donc, voilà. Et la déspécialisation plénière, c'est vraiment changer carrément de secteur d'activité. Voilà. Et est-ce que le bailleur peut s'opposer à cette déspécialisation? Alors, normalement, non. Il ne peut pas, puisque c'est le contrat est prévu comme ça, vous pouvez le faire. D'accord. Donc, voilà. Ah, par contre, au niveau du prix, au niveau du loyer, il faut savoir il faut bien regarder si il est inclus une clause de recette. Donc, en fait, la clause de recette, c'est-à-dire que le montant du loyer est fixé par rapport à vos recettes, tout simplement. Donc, ça peut être un mal pour un bien. Donc, c'est-à-dire que si votre commerce fonctionne très bien, là, il peut profiter justement pour vous prendre plus d'argent. Je vois. Donc, il faut vraiment regarder quand même. D'accord. Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. D'accord, vas-y, bonne soirée. Merci.